Avez-vous un moment? Oh, oui, bien sûr. Je m'excuse de vous avoir fait attendre. S'il vous plaît, asseyez-vous ici. Lors du jour portes ouvertes de mon beau-fils, son enseignante m'a mis de côté. Elle a dit, s'il vous plaît, divorcez-vous de votre mari. Quoi? Désolé. Cela m'est sorti de travers. Je voulais dire, ce n'est pas que ce soit incorrect, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Charlotte, calmez-vous. Je t'écouterai. Choquée par la demande inattendue, j'ai été d'abord stupéfaite, mais il semblait que l'enseignante, Charlotte, était simplement confuse et avait mal parlé. Je l'ai calmée pour entendre ce qu'elle voulait vraiment dire. Écoutez calmement. À propos de votre fils, Jules. Les révélations de l'enseignante étaient choquantes. Je vois, c'est pour ça qu'elle a suggéré que je divorce mon mari. C'était une information assez sérieuse pour envisager le divorce immédiat. Je m'appelle Michelle, j'ai 38 ans et je suis infirmière. Je me suis mariée avec Hugo, un employé de l'entreprise de 44 ans, il y a 10 ans. Maintenant, je vis avec notre fils de 12 ans, Jules. Jules ayant 12 ans après 10 ans de mariage n'est pas parce que je l'ai eu avant notre mariage. J'étais une jeune mariée pour la première fois, mais Hugo avait déjà été marié et Jules est son fils de ce mariage. Mon mari, Hugo, a pu vivre avec son fils, Jules, parce que son ex-femme avait trompé, dilapidé les fonds familiaux et manquait de stabilité financière en tant que femme au foyer. En effet, je suis aussi d'avis qu'une telle mère ne peut pas être confiée à l'éducation d'un enfant. J'ai vécu avec Jules depuis qu'il avait 2 ans, donc il me considère comme sa vraie mère, et bien sûr, je le traite comme mon propre fils. Je suis à la maison. Je m'en vais. Combien de fois vous ai-je dit de faire vos devoirs en premier? Et range ton cartable toi-même. Quand j'entends la voix de Jules à l'entrée, je crie depuis la cuisine vers la porte d'entrée. Je cesse de préparer le dîner et me dirige vers l'entrée, mais Jules est déjà parti. À sa place, il n'y a que son cartable abandonné. Jules préfère jouer dehors aux jeux vidéo. Il jette son cartable à l'entrée et sort immédiatement jouer après l'école. Je le gronde toujours pour ne pas avoir fait ses devoirs ou pour avoir laissé son cartable sans surveillance. Pourtant, lorsque je le gronde, le rôle de mère me procure une joie secrète. Malgré mon exaspération, je soulève le sac à dos de Hugo avec un sourire et le conduis dans sa chambre. D'accord, je compte sur toi pour le matin. Je m'en charge. Passe une bonne journée. Un soir après avoir préparé le dîner, je me prépare pour le travail. En tant qu'infirmière, je travaille de nuit et les week-ends. Lorsque j'ai des quarts de nuit, je ne peux pas rentrer avant que Hugo ne parte travailler et que Jules n'aille à l'école. La porte claque, et je me retrouve seule dans le silence de la maison. Jules va à l'école le lendemain, et parfois je travaille en journée les week-ends, donc je ne suis souvent pas à la maison. Mais lorsque je suis absent, Hugo s'occupe de la maison. Son attitude coopérative dans les tâches ménagères et la parentalité rend nos vies fluides, et jusqu'à présent, nous avons mené une vie heureuse sans aucun problème majeur. Cependant, au bout de la 10e année de notre mariage, cette vie heureuse semblait toucher à sa fin. Lorsque notre famille de 3 personnes s'assoit pour dîner, Jules nous raconte généralement sa journée. Écoute. Aujourd'hui, j'ai vu un oiseau attraper un insecte. Il a plongé du ciel, l'a attrapé et est reparti à toute vitesse. Cela doit être assez excitant. Cela a l'air passionnant. Jules parle avec enthousiasme, mais comme il est en primaire, ces histoires ne sont pas particulièrement intéressantes pour nous, les adultes. Nous l'écoutons néanmoins avec amour, hochant la tête alors qu'il partage avec impatience ses expériences et ses pensées en ignorant son dîner. Ces moments me font apprécier encore plus nos dîners familiaux. Mais un jour, notre dîner habituellement joyeux a pris une tournure sombre. Tu as passé un bon moment à jouer avec tes amis aujourd'hui? Pas vraiment. C'est étrange. Tu avais plus de temps pour jouer aujourd'hui, étant dimanche et tout. Où as-tu joué? Dans le parc habituel. D'habitude, Jules est bavard pendant le dîner, mais soudainement, il devient concis, ne participant qu'à un minimum de conversation. Le silence pendant le dîner, sans la voix de Jules, semble solitaire, et le tintement des couverts résonne vide.
De plus, Jules est devenu distant non seulement pendant le dîner mais aussi dans toute la maison. Jules, veux-tu jouer à un jeu avec papa? Ya. Auparavant, après le dîner, Jules regardait la télévision dans le salon, jouait à des jeux ou se prélassait simplement sur le canapé. Mais maintenant, il se retire immédiatement dans sa chambre dès qu'il a fini de manger. Voyant ce changement chez Jules, Hugo et moi sommes inquiets. Quelque chose s'est-il passé à l'école pour Jules? Je me demande. Il ne semble pas détester aller à l'école, et il sort jouer dès qu'il rentre à la maison. Peut-être est-ce lié à ses études? Nous ne pouvons pas en être sûrs pour l'instant. Peu importe combien Hugo et moi en discutons, nous ne trouvons pas la réponse. Mais demander à Jules ne résout rien non plus. Tu as été assez silencieux à la maison ces derniers temps. Est-ce que quelque chose ne va pas? Ce n'est rien. D'accord, si tu le dis. Mon fils, Jules, ne m'a rien dit. Je comprends qu'il puisse avoir des choses qu'il ne veut pas dire à ses parents. Mais jusqu'à présent, il avait toujours parlé de tout avec enthousiasme. Donc, être écarté avec « ce n'est rien » m'a fait comme un clou dans le cœur. Je voulais insister pour une raison, mais j'avais peur de pousser trop fort et que ça me revienne en boomerang. Il continua à le regarder un moment. 10 jours après que le comportement de Jules ait changé, il a soudain dit « Écoute, aujourd'hui notre enseignant a oublié son manuel dans la salle des professeurs pendant le cours. Comment va-t-elle enseigner, je me demande. Notre enseignante, Charlotte, n'est-elle pas assez jeune? Peut-être est-elle juste débordée de travail. Ce n'est pas juste de se moquer des erreurs des autres. » Jules mangeait son dîner mais continuait à parler sans manger. Son humeur semblait progressivement revenir à la normale après environ une semaine. Bien que je ne sache pas la raison, j'étais soulagée et j'écoutais avec plus d'entrain qu'avant. Je pensais que le problème était résolu. Mais il semblait qu'il soit seulement temporaire. Comme c'est dimanche, vous devez avoir passé un bon moment à jouer, non? Y a-t-il quelque chose de passionnant qui s'est passé? Ce n'est rien. Donc, qu'as-tu joué aujourd'hui? Football. Quelques jours plus tard, Jules est devenu brusque à nouveau. Ces mots semblaient être un autre clou enfoncé dans mon cœur. Comme avant, je l'ai interrogé légèrement, tu es devenu silencieux à nouveau. Est-ce que quelque chose te tracasse? Ce n'est rien. Il a répondu avec plus de force que d'habitude et est parti pour l'école, plaquant la porte. Hugo, qui allait partir travailler, avait été témoin de notre échange. Il redeviendra normal après un moment. Cette fois, il semblait plus bouleversé. Es-tu sûr que ça va? Les enfants d'aujourd'hui sont différents de ceux de nos 12 ans. Jules est plus mature que nous ne le pensons. Le traiter comme un enfant pourrait se retourner contre nous. Regardons simplement comment il va comme avant. Hugo est parti tranquillement au travail. Bien que Hugo ait suggéré de simplement regarder Jules, je sentais que quelque chose n'allait pas. Je n'avais pas de raison particulière. Peut-être juste un pressentiment de mère. Pourtant, je pensais aussi que les paroles d'Hugo sur le fait de ne pas traiter Jules trop comme un enfant étaient valables. Tiraillé entre ce qu'il fallait faire, je suis retournée dans le salon, réfléchissant. De retour dans le salon, j'ai remarqué une impression laissée sur la table depuis hier soir. C'était une invitation à la journée portes ouvertes. C'est vrai. La journée portes ouvertes approche. Je devrais parler à Charlotte, la professeure. Je ne connaissais que la vie de Jules à la maison, alors apprendre sa vie scolaire pourrait me donner des indices pour résoudre le problème. Je suis passée de ne pas savoir quoi faire à décider de ma prochaine étape, ce qui m'a un peu allégée. Le jour de la journée portes ouvertes, Hugo n'a pas pu prendre congé, alors je suis allée seule. En arrivant à l'école, je me suis dirigée avec confiance vers la classe de Jules, familière avec la routine. Les réactions des enfants à la journée portes ouvertes variaient. Alors qu'ils étaient assis à leur place, certains souriaient et faisaient des signes de la main à leurs parents ou parlaient fort, tandis que d'autres regardaient timidement vers l'avant. Jules jetait des regards furtifs vers moi. Oui, je sais que l'arrière de la classe est intéressant, mais commençons la classe, a annoncé Charlotte en entrant. Les enfants ont tourné leur attention vers l'avant. C'était la première fois que je voyais Charlotte et c'était la première journée portes ouvertes de Jules. Bien que Charlotte ait l'air digne,
Comme Jules l'avait décrit, elle était assez jeune. Probablement dans la vingtaine moyenne à tardive. Il semble que les jeunes enseignants soient aussi populaires maintenant qu'avant. Jules et ses amis l'appellent affectueusement Charlotte. Alors que regarder la classe de Jules était un objectif, je voulais aussi parler à Charlotte. J'ai assisté à la réunion parents-enseignants après l'heure d'ouverture. La réunion a également été suivie par Charlotte, et je prévoyais de lui parler ensuite. Cela conclut notre réunion, alors merci à tous d'avoir assisté. Alors que la réunion se terminait, je voulais parler à Charlotte avant qu'elle ne parte ou que d'autres parents ne l'approchent. Essayant de paraître détendu mais me sentant anxieux, je me suis dirigé vers elle. Mais avant que je puisse parler, Charlotte m'a appelé. La mère de Jules? Pourrais-tu avoir un moment après cela? Oh, oui, bien sûr. J'ai arrêté et j'ai attendu que les autres parents quittent la salle de classe. Une fois qu'ils étaient partis, la salle de classe est devenue calme, les bruits de l'extérieur et du couloir maintenant plus distincts. Désolé de vous avoir fait attendre. Veuillez vous asseoir ici. Je me suis assis sur une chaise, et l'enseignant, Charlotte, s'est assis en face de moi. En classe et lors de la réunion, elle est apparue calme, mais de près, elle avait encore l'air très jeune. Son visage, rempli d'anxiété, ressemblait à celui d'un étudiant nerveusement attendant les résultats de ses examens. Elle s'agitait aussi comme si elle retenait un besoin d'utiliser les toilettes. Convoquée par l'enseignant, son attitude nerveuse indiquait clairement qu'elle avait quelque chose de difficile à dire sur mon fils, Jules. Me préparant à ce qui pouvait venir, je me tendis, prêt à l'entendre. J'étais prêt à entendre quelque chose sur Jules. Mais les mots d'Olivia concernaient mon mari, Hugo, et elle demandait le divorce. J'étais abasourdi par ce revirement inattendu. Ah. Je suis désolée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Enfin, pas exactement. Ce que je voulais dire, c'est... Apparemment, Olivia était si nerveuse qu'elle a sauté toute l'explication. Son visage est devenu rouge vif, de la sueur est apparue, et elle a fait des gestes comme s'accrocher la poitrine et se gratter la tête, comme dans une bande dessinée. C'était un rappel de sa jeunesse en tant qu'enseignante. Olivia, calmez-vous. Je t'écouterai. Retrouvant sa contenance après mes mots, Olivia a pris une grande inspiration et a essayé de se calmer. Il semblait qu'elle avait quelque chose de très difficile à dire. S'il vous plaît, écoutez calmement. La vérité concerne votre fils, Jules. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer intérieurement sa jeune inexpérience. Je vous remercie de votre inquiétude pour Jules, mais je pense qu'il peut y avoir une méprise. Pourriez-vous s'il vous plaît clarifier? J'ai demandé, en espérant atténuer la tension. J'ai intérieurement noté la nécessité de me calmer, car sa révélation était en effet choquante. Maintenant, je comprenais pourquoi elle avait mentionné le divorce. Les informations qu'elle a partagées étaient difficiles à gérer pour un enseignant. Son comportement anxieux et confus avait du sens. Je l'ai remercié pour son courage et j'ai décidé de divorcer Hugo. Après avoir entendu Charlotte, je savais que je devais divorcer Hugo mais j'avais besoin de preuves avant de l'affronter. Depuis que Charlotte l'avait entendu de Jules, j'espérais obtenir plus d'informations détaillées de sa part, ce qui pourrait mener aux preuves dont j'avais besoin. Mais compte tenu de la nature de ce que je devais demander, cela serait trop lourd à porter psychologiquement pour Jules, ce qui avait déjà été prouvé. Je n'avais pas d'autre choix. C'était troublant, mais j'avais besoin de les prendre en flagrant délit. J'ai décidé de supprimer ma colère et d'agir normalement jusqu'à ce que je puisse mettre mon plan à exécution. Donc, qu'as-tu appris à l'école aujourd'hui? Aya. Il doit y avoir quelque chose, non? Ne parle pas simplement, mange vite ton dîner. Nous ne pouvons pas ranger si tu ne le fais pas. Jules, tu es sorti jouer sans faire tes devoirs encore une fois aujourd'hui, n'est-ce pas? Mange vite et fais tes devoirs. D'accord. Jules a mangé en silence et est ensuite allé directement dans sa chambre. J'ai subtilement encouragé Jules à rester dans sa chambre ces derniers jours. Bien que nous n'en ayons pas parlé, il semble que Jules perçoive ce que je fais. Donc, Hugo est le seul qui ne soit pas dans la boucle. Tu avais raison, l'humeur de Jules ne s'améliore pas. C'était juste une semaine avant, mais maintenant ça fait presque 2. Oui,
Mais tu as dit toi-même que Jules est plus mature que nous ne le pensons, alors nous ne devrions pas le traiter comme un enfant. Je suis d'accord, attendons juste un peu plus longtemps. Je me demande si c'est correct. Hugo avait l'air préoccupé, réfléchissant pour savoir si cette approche était vraiment bonne pour Jules. Mais j'avais besoin de lui pour continuer à observer Jules sans rien changer. J'espérais, en faisant la vaisselle et en envoyant mes pensées télépathiquement, que Hugo ne changerait pas son comportement. Que mes pensées l'aient atteint ou non, rien n'a changé pendant les jours suivants. Je pars au travail alors. Attends, ce n'est pas ton jour de congé après le service de nuit? Je viens d'échanger des cartes de travail avec quelqu'un au travail qui voulait regarder le match de sport de son enfant. C'est un quart de jour, donc je devrais être à la maison vers 19h. Oh, et comme c'est dimanche, s'il te plaît, occupe-toi du déjeuner de Jules. Il voudra probablement sortir et jouer tout de suite après avoir mangé, alors nourris-le tôt. Compris. Désireux de quitter la maison, je suis parti rapidement. J'ai dit à Hugo que j'allais travailler en premier, mais c'était un mensonge. Après avoir quitté la maison, j'ai arrêté au premier coin pour me cacher et surveiller. J'avais emballé du pain et de l'eau dans mon sac, prêt pour une longue filature. En regardant l'entrée de la maison, je me sentais comme un détective en filature. 4 heures dans la filature, mon fils Jules a couru énergiquement dans la direction opposée. Dans la direction opposée, honnêtement, c'est là que la vraie filature a commencé. Je n'avais pas nécessairement besoin de surveiller jusqu'à ce que Jules parte, mais je suis restée juste au cas où il partirait tôt ou si mon mari Hugo quittait la maison. Cela faisait déjà 4 heures. J'ai pensé que passer 4 heures à ne rien faire serait difficile, mais poussé par la détermination, ce n'était pas aussi dur que je l'avais prévu. 1 heure après le départ de Jules, les choses ont commencé à se produire. Une femme, jeune et jolie, probablement un peu plus jeune que moi dans la trentaine, s'est dirigée vers notre maison. Lorsque la femme est arrivée à ma maison, elle est même entrée sans frapper à la porte. Heureuse d'avoir frappé le jackpot le premier jour de filature, je me suis dit. J'attendais cette femme. Alors que je m'attendais à une idée de quand elle pourrait me visiter, ce n'était pas certain. J'étais prêt à guetter pendant des jours jusqu'à ce que je l'attrape. Heureusement, il semblait que j'avais trouvé de l'or le premier jour. Une fois que j'ai vu la femme entrer dans la maison, je n'avais plus besoin de me tapir, mais je l'ai fait instinctivement et me suis précipité vers la maison. La fenêtre de la chambre au 2e étage, à droite de l'entrée, était notre chambre. Si nous entendons des voix provenir d'ici après un petit moment, ce sera notre signal pour entrer. J'ai fermé les yeux, me concentrant sur cette fenêtre, attendant n'importe quel son qui signalerait qu'il était temps de faire irruption. Après plusieurs minutes, j'ai entendu le faible bruit de la porte de la chambre se fermer. Étrangement, j'avais l'impression de pouvoir entendre des voix, malgré la distance. Déjà? Nous devons nous dépêcher avant que le gamin ne revienne. Considérant que j'avais entendu cette conversation, j'ai décidé d'entrer dans la maison. J'ai ouvert doucement la porte, plaçant soigneusement mon sac et essayant d'éviter de faire du bruit. Une fois à l'intérieur, je me suis dirigé directement vers les escaliers. Les marches grinçaient doucement sous mon poids. Bien que le bruit soit mineur, il me semblait fort à ce moment-là. Arrivé en haut des escaliers, je me suis déplacé avec précaution vers la chambre. Avec soin, je ne voulais pas faire de bruit de pas. À la porte de la chambre, j'ai à nouveau tendu l'oreille. La dernière chose que je voulais entendre provenait de l'intérieur. Je me suis senti dégoûté. C'était la raison pour laquelle je voulais éviter cette approche. Mais, il n'y avait pas de marche arrière. Agrippant la poignée de la porte, j'ai vidé mon esprit et j'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Que faites-vous tous les deux? J'ai ouvert la porte de la chambre à coucher avec une telle force qu'elle aurait pu se briser. Hugo s'est redressé brusquement, et la femme s'est rapidement couverte avec la couverture. Pourquoi es-tu ici? Je regardai le lit, puis remarquai leurs vêtements éparpillés sur le sol. Je me dirigeai vers les vêtements, relâchant ma colère refoulée à chaque lourd pas. Que vas-tu faire? Je les ai ramassés silencieusement et les ai jetés par la fenêtre. Maintenant, ils ne pouvaient plus s'échapper facilement de la maison, me laissant le temps de parler. Les deux, asseyez-vous ici. Charlotte, troublée,
commença par une mise en garde sur son rôle de professeur, indiquant qu'elle ne pouvait pas aller trop loin ou identifier la tierce personne impliquée dans l'affaire. Mais elle réussit à faire passer le message dans une zone grise. Écoutez calmement. Jules m'a dit que son père laisse une femme inconnue entrer dans la maison. Laisser une étrangère entrer dans la maison est un problème, n'est-ce pas? Oui, c'en est un. J'ai dit que Josh avait peur des adultes inconnus dans la maison et qu'il ne pouvait pas entrer à cause de cela les dimanches. Cela a dû être effrayant pour lui. Charlotte a subtilement suggéré l'infidélité d'Hugo et Jules en le voyant sans le dire directement, « Votre mari vous trompe, s'il vous plaît divorcez-le pour le bien de Jules. » Au début, elle a crié sur le divorce dans la panique, mais une fois qu'elle s'est reprise, elle a abordé la question de manière appropriée. A posteriori, son éclat initial aurait-il pu être une tactique? Faisant semblant d'être confuse, puis utilisant des expressions indirectes pour rendre le message plus clair. Grâce à Charlotte, j'ai obtenu suffisamment d'informations et je n'ai pas eu besoin de demander à Jules directement, ce qui m'a conduit à ma stratégie d'espionner la maison le dimanche. Tu as été pris sur le fait, alors plus besoin de preuves, n'est-ce pas? Divorcé? Bien sûr. Je ne peux pas rester marié à quelqu'un qui amène des femmes dans notre maison. Toi, tais-toi. J'ai ignoré la femme, m'occupant en priorité d'Hugo. Je lui ai présenté les papiers de divorce que j'avais préparés, le faisant signer tout nu. Même après 100 ans d'amour, voir un tel spectacle refroidirait toute affection. Pourquoi as-tu eu une liaison? Tu as divorcé de ta précédente femme à cause de sa liaison, tu sais à quel point c'est terrible. Pourquoi as-tu fait la même chose? Eh bien, tu et Jules n'étiez souvent pas là, et j'ai rencontré quelqu'un de sympa. Donc, ses désirs l'ont submergé, même s'il avait lui-même souffert de l'infidélité. Tous les hommes ne trompent pas, mais c'est peut-être juste ainsi que certains hommes sont. Au moins, Hugo s'est avéré être le pire genre. En regardant l'autre femme, elle a dévisagé Hugo avec une expression féroce, comme une divinité vengeresse. Elle voulait dire quelque chose à Hugo, mais semblait se retenir, craignant que je ne crie après elle à nouveau. Ses poings étaient serrés et tremblants. Terminé de signer? Je vais le garder pour l'instant. Nous discuterons des détails plus tard. Des détails? Terminer ce document seul ne finalisera pas le divorce, n'est-ce pas? Nous devons discuter des choses comme les biens, n'est-ce pas? J'ai fait signer les documents à Hugo, mais je dois encore consulter un avocat. Avoir Hugo les signés était important pour avoir la preuve de son intention de divorcer, au cas où. Oui, nous devons parler. Au fait, il n'est pas question que je laisse Jules avec toi. Jules est mon fils aussi, tu sais? Je prévois de faire gérer cela par un avocat, alors prépare-toi à cela. Je vais quitter la maison jusqu'au soir, donc pouvez-vous deux partir avant que je ne revienne? Pourquoi devrions-nous être ceux qui partent? On ne peut pas en discuter aussi? Et qu'en est-il de Jules? Je ne peux pas le laisser seul avec vous. Ou est-ce que vous me proposez de l'emmener et de rester ailleurs? Eh bien, je suppose. D'accord, je vais partir. J'ai décidé de les quitter et de quitter la maison pour le moment. Descendant les escaliers, j'allais partir quand j'ai entendu des cris venant de l'étage. Que se passe-t-il ici? Pourquoi dois-je souffrir de cette façon? Je ne sais pas de quoi ils discutaient, mais je pense que la femme impliquée dans l'affaire est tout aussi coupable. Elle devrait être préparée avec Hugo. Avec un sourire en coin, je suis parti lentement de la maison. Ayant attrapé Hugo en flagrant délit de sa liaison, j'ai pu finaliser le divorce à presque mes propres conditions. Nous sommes passés par une procédure juridique et j'ai décidé de vivre avec Jules. J'étais inquiète pour la bataille, mais j'ai réussi à obtenir Jules en raison de la nature du divorce et du respect de ses souhaits. Les documents de divorce nécessaires ont été préparés par un avocat, mais je voulais les soumettre moi-même comme une forme de clôture. J'ai reçu les papiers de l'avocat et les ai soumis immédiatement. Me sentant comme si j'avais asséné le coup final, j'étais assez satisfaite à ce moment-là. Après le divorce, Hugo serait visiblement séparé de sa partenaire d'aventure. Il est impossible de rester avec quelqu'un qui a laissé une telle marque sur votre vie. Le cri que j'ai entendu de la partenaire d'aventure ce jour-là où je l'ai confronté à Hugo semblait être la réponse à tout ce qui a suivi.
Hugo a perdu sa femme et son précieux fils à cause de l'aventure, finissant par être seul. Cela a dû lui faire réaliser que le fait d'être l'aventurier ou celui qui est trompé, c'est tout aussi grave. Jules et moi avons déménagé et nous nous sommes installés dans un appartement loué. Bien que mon travail ait des horaires irréguliers et que j'avais des inquiétudes quant à vivre avec mon fils, il est presque au collège et comprend qu'il faut qu'on vive ensemble maintenant. Il a commencé à m'aider dans la cuisine simple, le nettoyage et le lavage. Jules semble plus mature que je ne le pensais, presque comme un petit mari. Je m'inquiétais pour son état mental après avoir été témoin de l'aventure de son père. Mais après le divorce et la séparation de Hugo, il est rapidement revenu à son moi habituellement brillant. Il semblait comprendre que j'essayais de le garder et son père séparé à l'intérieur de la maison. Sachant que j'étais de son côté l'a aidé à maintenir sa santé mentale. Bien que Charlotte ait suggéré de consulter un conseiller scolaire, Jules a dit qu'il n'en avait pas besoin. Et en le voyant maintenant, je suis d'accord. Je continuerai d'être une bonne mère, m'assurant que le sourire de Jules ne s'estompe jamais.